TikTok ou bien YouTube. Que choisir lorsqu'on veut devenir créateur de contenu ou bien même lorsqu'on est créateur de contenu, quelle plateforme choisir pour réellement percer et si on est intéressé par l'argent pour gagner de l'argent, soit à travers la rémunération, soit à travers d'autres moyens pour réussir à monétiser son compte TikTok ou bien sa chaîne YouTube. Cette question est réellement intéressante et je dirais même c'est une question très très pertinente. Quelle plateforme choisir entre TikTok et YouTube? Que choisir? D'abord, ce qu'il faudrait comprendre, c'est que YouTube est la plateforme qui rémunère au mieux les créateurs de contenu. Parmi toutes les plateformes, parmi tous les réseaux sociaux qui existent actuellement, à l'instant où j'ai enregistré sur cette vidéo, YouTube est la plateforme qui rémunère le mieux. Et d'après les chiffres très très récents, YouTube rémunère à hauteur de 7 fois plus que TikTok. Plus que TikTok. YouTube rémunère 7 fois plus que TikTok pour un petit YouTuber, donc une personne qui vient juste de franchir, qui a moins de 10 000 abonnés. YouTube rémunère en moyenne 5 $ chaque 1000 vues. 5 $ chaque 1000 vues. Par contre, c'est pour les vidéos. Et d'ailleurs même, le format le plus priorisé sur TikTok, du moins le format qui rémunère le plus, ce sont les vidéos. Ce sont les vidéos horizontales. Donc les vidéos classiques YouTube, pas les shorts YouTube. Par contre, le format le plus priorisé sur TikTok, et je pense même que c'est l'unique format, du moins le format principal sur TikTok, ce sont les réels, du moins les shorts. Les réels, ça correspond à la plateforme, les réels correspondent à la plateforme Facebook ou bien Instagram. Et pour TikTok, la rémunération est d'en moyenne 0,7 $ chaque 1000 vues. Et même là, c'est récemment, en 2022 ou 2023, non, ou bien 2024, si ma mémoire est bonne, oui, c'est en 2024 que TikTok a décidé de revoir son programme de monétisation à la hausse. Parce qu'auparavant, c'était pire. Mais TikTok, ceux qui travaillent dans l'entreprise TikTok, parce que TikTok est une entreprise, ça c'est un truc qu'il faudrait garder à l'esprit. C'est un élément qu'il faudrait garder à l'esprit. Chaque plateforme est une entreprise. TikTok est une entreprise. Facebook est une entreprise. Twitter ou bien X est une entreprise. Instagram est une entreprise. YouTube est une entreprise. Donc pour revenir à ce que je disais sur TikTok, ceux qui travaillent à TikTok, les dirigeants de TikTok, ont entendu les pleurs, les cris de détresse des TikTokers. Comment est-ce que on s'époumonne, on se fatigue à publier des choses pour entretenir cette relation avec notre communauté, avec notre audience, mais à la fin de la journée, les revenus que l'on perçoit, la monétisation est dérisoire. Les gens pleuraient, les TikTokers pleuraient. Les dirigeants de TikTok, on a dit, ok, nous avons entendu vos doléances, nous avons entendu vos pleurs. Arrêtez de pleurer. On va augmenter la rémunération. Donc, ainsi que TikTok a donc augmenté a revu à la hausse son programme de monétisation. Et depuis 2024, on est autour de entre 0,4 $ à 1 $ chaque 1000 vues en moyenne. Donc, je pourrais dire 0,7 $. Ça, c'est le cas moyen. Ça, c'est la moyenne. Parce que, bien évidemment, j'imagine que lorsque je vais sortir des chiffres pareils, tu me diras qu'il y a telle personne qui a obtenu 2 $ chaque 1000 vues. Ici, moi, je suis en train de parler du cas général, de la moyenne, dans la généralité. Donc, ça ne sert à rien de venir me sortir des exemples, des exceptions. Non. Je parle dans la généralité. Et généralement, d'après les chiffres que j'ai consultés, et ces chiffres ont été pris pour un échantillon aux États-Unis, donc dans des pays comme la France ou bien dans d'autres pays,
mon ami, la rémunération est même beaucoup plus faible. Donc avant de pouvoir prendre des cas exceptionnels, des exceptions, il faut bien réfléchir. C'est la raison pour laquelle moi j'aime beaucoup plus parler de la généralité pour savoir exactement dans quoi est-ce que je mets les pieds. Donc si un TikToker, du moins une personne veut se lancer sur TikTok et veut savoir en moyenne combien TikTok paye, je ne vais pas venir lui donner des cas singuliers, des exceptions. Non, je vais venir lui parler de la généralité. Je vais dire en général, voici ce que tu peux, voici ce à quoi tu peux t'attendre. Tu peux t'attendre à avoir en moyenne 0,7 $ chaque 1000 vues. En moyenne. Tu peux recevoir moins, tu peux recevoir plus. mais mais en moyenne, c'est 0,7 $. Donc, lorsqu'on compare les 0,7 $ chaque 1000 vues sur TikTok, les 5 $ chaque 1000 vues sur YouTube, tu comprends que c'est le jour et la nuit. Le rapport est de 7 fois plus. 7 fois plus. Donc là, en ayant cela à l'esprit, on pourrait aisément penser, dans ce cas, il faudrait créer des contenus. Il faudrait créer des contenus sur TikTok, sur YouTube. Il faudrait publier des vidéos sur YouTube et délaisser TikTok. Maintenant, le paradoxe étant que la plupart des personnes préfèrent dorénavant se diriger vers TikTok. Mais pourquoi est-ce que YouTube paye mieux, mais les gens vont sur TikTok? Bonne question. Bonne question. Mais là c'est un fait. Là, c'est une observation que l'on peut constater. C'est ce que l'on peut réellement constater. On remarque que la plupart des personnes se dirigent vers TikTok. Et c'est la raison pour laquelle, moi j'aime à dire, et je crois dire comme fait, que les créateurs de contenu sont pauvres. Les créateurs de contenu sont pauvres. Ceux qui sont alors sur TikTok, ce sont les plus pauvres. Clairement. Moi, si aujourd'hui, tu me poses la question, que choisir entre YouTube et TikTok? Moi, je dirais les deux. Pourquoi effectuer un choix? Je peux publier sur YouTube et en même temps publier sur TikTok. Par contre, je sais bel et bien que je ne vais pas avoir les mêmes revenus publicitaires. Non, je ne vais pas avoir la même monétisation. Et d'ailleurs même, lorsque je vais sur TikTok, je ne recherche pas la monétisation. Parce que pour pouvoir être monétisé sur YouTube, il faudrait remplir des conditions, il faudrait être dans un pays éligible, il faudrait avoir plus de 10 000 abonnés, et il faudrait faire des vidéos ou bien des shorts qui ont une durée supérieure à 1 minute. Mais moi, lorsque je vais sur TikTok, mes shorts, c'est au grand max 30 secondes. Au grand max 30 secondes. Maintenant, tu me demanderais pourquoi est-ce que donc je publie donc sur TikTok si je ne recherche pas la monétisation. Là, je vais répondre à cela dans une autre vidéo. Je tease un peu. Donc, clairement, à la question TikTok ou bien YouTube, la réponse que moi je donne, ce sont les deux. Publier sur YouTube et publier sur TikTok. Et étant donné que YouTube paye 7 fois plus que TikTok et que les gens préfèrent dorénavant consommer des shorts parce que les gens n'ont plus assez de temps pour consommer des vidéos longues ou bien des contenus longs. Alors moi j'estime que même sur TikTok, faire un short d'une durée de 1 minute, c'est déjà beaucoup. Donc la stratégie que moi je préfère adopter, c'est tout simplement, lorsque je publie une vidéo YouTube, je la fragmente en plusieurs shorts, mini short, maxi 30 secondes chaque short que je publie sur TikTok et je demande aux gens de venir sur YouTube. Et c'est donc ainsi que non seulement je vais avoir des spectateurs de YouTube qui sont déjà là, donc je vais avoir la monétisation de YouTube sans compter TikTok, mais encore je vais drainer tout le trafic des personnes qui sont sur YouTube, sur TikTok,
comme dorénavant, les personnes préfèrent consommer des shorts et se dirigent donc de manière naturelle vers TikTok. Donc je veux drainer toutes ces personnes, je vais les diriger vers ma chaîne YouTube. Sinon ainsi que je vais avoir, que je vais augmenter mes revenus publicitaires. Sinon ainsi que je vais avoir une monétisation beaucoup plus élevée. Voilà donc l'une de mes stratégies de base. Parce que bien évidemment, j'utilise des stratégies beaucoup plus avancées que cela, mais là, ça sera l'objet d'une autre vidéo. À très bientôt. Peace.